après-midi à vous, chez vous. Vous qui nous suivez en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire, vous qui nous suivez de par le monde, nous sommes aujourd'hui 16 avril 2015 à Tiasalé. Tiasalé dans la région de l'Agnébi, Tiassa. C'est donc dans cette région que le président de la République, Alassane Ouattara, arrive dans le cadre d'une rencontre avec les populations de Tiasalé, Ndoussi, Sikensi et Tabo. Avec beaucoup de plaisir, nous avons un fils, un cadre de la région, en la personne de M. Biti Kokora, pour échanger avec lui sur les enjeux de cette visite d'État du président de la République ici à Tiasalé. À M. Biti, quelques commentaires déjà pour au moment où le président de la République arrive ici dans votre localité à Tiasalé. Le commentaire que je peux faire, c'est que j'observe la ferveur de nos populations. Je viens de Bodor où le président de la République vient d'inaugurer l'hôpital Saint-Jean-Baptiste et je peux vous assurer que vraiment Tiasalé est content. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils pourront présenter leur doléance et qui leur tient à cœur. Et comme d'habitude, nous attendons beaucoup de Monsieur le Président de la République. Le couple présidentiel est donc arrivé ici à Tiasalé pour donc un meeting qui permettra au chef de l'État d'échanger avec ses frères et sœurs de cette localité que constitue la région de l'Agnébi et Tiassa, constituée des villes de Tiasalé, Ndoussi, Sikensi et Tabo. Alors, M. Biti l'ont dit de Tiasalé qu'elle occupe une situation stratégique en ce sens que c'est une ville carrefour, une région carrefour. On dit aussi que Tiasalé a été l'une des premières subdivisions de notre pays dès 1893. Est-ce que vous pourriez continuer de nous présenter votre région? Oui, je peux ajouter que depuis 1893, Tiasalé est un cercle administratif qui a suivi Bassam Grand Laou. Et depuis cette époque déjà, et bien avant, Tiasalé était une ville carrefour, un carrefour commercial où les produits venus d'Europe arrivaient, venus de Grand Laou, du port de Grand Laou, et étaient dispatchés à partir de Tiasalé vers l'Interland de la Côte d'Ivoire et même jusqu'au Ghana ou dans l'ancien empire mandingue. Donc vous voyez que de par cette vocation commerciale, Tiasalé attire beaucoup de monde et les populations de Tiasalé sont donc le fruit de ce melting pot qui en est résulté. Mais je peux ajouter que le territoire du département de Tiasalé est en fait une sorte de fédération entre plusieurs ethnies. Et on trouve des Agnis, des Abais, des Abidjani et des Baoulés qui occupent ce territoire. Chacun occupant son territoire, mais tout le mélange se fait dans la capitale qui est Tiasalé. C'est un peu notre point de rencontre, notre point de ralliement. D'ailleurs, je peux ajouter que Tabo aussi fait partie de ce concert de rencontres, ce qui fait que Tiasalé est un carrefour des peuples et aussi un carrefour commercial. Au regard de cette situation, cet avantage historique que vous venez de rappeler tantôt et vu la position stratégique de votre région, doit-on dire que Tiasalé et sa région en tirent des avantages ou plutôt quelques inconvénients, si j'ose ainsi m'exprimer? Oui, j'ai parlé du passé précolonial et colonial, mais aujourd'hui encore, Tiasalé demeure un point stratégique. J'ai l'habitude de dire que Tiasalé se trouve au centre de gravité économique de la Côte d'Ivoire. Vu le poids d'Abidjan, Tiasalé à 1 heure d'autoroute du port d'Abidjan, Tiasalé à mi-chemin entre Abidjan et Yamoussoukro,
Tia Salé, au départ de la zone de la savane forestière, c'est le début du Vébaoulé. Enfin, Tia Salé, c'est vraiment une synthèse de la Côte d'Ivoire du point de vue économique aussi. C'est pourquoi nous sommes très heureux de voir le président arriver ici. Nous espérons que après son passage, Tia Salé pourra retrouver son lustre d'antan. Et quand vous dites ça, vous pensez à quoi? Quand je dis cela, je pense à faire de Tia Salé un peu une zone industrielle dans la banlieue du Grand Abidjan. Tout cela est possible. Vous savez que nous disposons pas loin de nous du barrage de Tabo qui est un pourvoyeur d'énergie. Et d'autres barrages aussi, je le sais, sont en vue. Donc l'énergie ne manque pas, l'eau ne manque pas avec le fleuve Bandama et le fleuve Nzi. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour faire fonctionner les industries. Nous avons la main-d'œuvre hautement qualifiée et surtout nous nous trouvons à 1 heure de la capitale économique, à 1 heure du grand marché que constitue la métropole d'Abidjan. Donc nous avons les atouts, nous avons le potentiel nécessaire pour jouer notre partition dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, il est bon de préciser qu'ici à Tia Salé, nous avons Alvorassa qui fait la main courante, qui d'un moment à l'autre va avoir certainement ce que nous appelons dans notre jargon des clients avec lesquels il va s'entretenir pour parler justement de cette visite du président de la République ici à Tia Salé. Alors je voudrais, M. Biti Kokora, vous dire merci d'être avec nous et vous demander de nous dire par rapport à tout ce que l'on a vu dans d'autres régions, qu'est-ce que vous, en tant que fils et ressortissant de cette zone, attendez de cette visite présidentielle? Oh, nous attendons beaucoup. Vous imaginez qu'avec tout ce que je viens de dire, Tia Salé est en panne d'infrastructures aussi bien routières qu'en eau, en électricité. Donc il y a trop de choses à faire. Madame la Première Dame, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, assurant l'intérim de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les élus et cadres des départements de Tia Salé, Tabo, Sikensi, honorables chefs traditionnels et guides religieux, chers parents des départements donc suscités, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, avec donc les populations des départements de Tia Salé, Tabo et Sikensi. Cette rencontre donc se tient en marge donc la cérémonie d'inauguration de l'hôpital Saint-Baptiste de Bodo, cérémonie donc qui a eu lieu il y a juste quelques heures à Ndoussi, plus précisément donc à Bodo. La rencontre de ce jour donc va s'articuler autour des points suivants. Nous aurons juste après mon propos introductif donc la libation qui sera suivie donc du mot de bienvenue du maire de la commune de Tia Salé. Suivra donc l'allocution du porte-parole des populations, puis nous en arriverons donc à l'étape des dons des populations au chef de l'État et à Madame la Première Dame, et bien entendu dons du chef de l'État et de la Première Dame population des départements donc cités. Puis nous écouterons pour finir donc cette cérémonie l'adresse de son Excellence M. Alassane Ouattara. Sans plus tarder, donc, je voudrais inviter pour la libation M. Assi Etienne, qui est donc le chef de Tia Salé Kro. La visite du président de la République vient véritablement de démarrer ici à Tia Salé. Et la première manifestation de cette rencontre du président Alassane Ouattara avec les populations de cette région va consister en la libation. Nous allons vous permettre de suivre donc cette cérémonie qui précède généralement les différentes allocutions. Madame Yakouli, Asie, Tia Salé on me croit ande ye flamon, on croit beti yawa. Ande kindiene otia jole chen. Ke mane oko jinansane o le son ko yo jinetio. E na ofo bo yin wa ko ne, e fle ko turu ja fasidi imba mebie.
ande ngabo yeso senu ande ne patena na fo boye imma me no kon ye benga bo to ja fasiri be ke manu fa lo be sanu ne be no ko baba be fle yese ne be fle Alassane Ouattara ande yo ti Côte d'Ivoire ne tio ande wa ngula ko nde tete inwa ofana ko bi kesalwa on kesa fo mba jujo wa ba balenga wa bablene am senu Clément am fa be sa Clément be kade so am se ya mi klube me ijo le kura tu mo wa ijo ne nenu ato fun me kura ngabo ya bise bo fa ma ye ne me kura ne oyoye ke ko yasa ne bo fo mbe so ne an brum mete o manu ko so an brum ne ya jide yele nyanzo e ya me kuri o fa nyanzo ne fa wula an brum so me kura na yese mo bale ne an se nu an ka de so Clément be kura nga bale ba so mane ne an kura be ka be so me be kura be so Clément be ban ke fia ya be ja te akura ma ke ba ko so mane na be ja te kura ma be fiwa be fito na kesa ne iduma te kaso iti ayesa nu zan e fa mamonde an fa be no na ndikala ya anden mo win o mai vient de nous expliquer que le président Alassane Ouattara, fils de Foué-Boigny, le rappel a été fait par M. Assi Etienne, qui est le chef de Tia Salekro. qu'il soit béni par la population, qu'il soit bien reçu. Il a fait beaucoup de bénédictions pour le président et il a demandé, il a prié que le ciel accorde beaucoup de bonheur à la région de Tia Salé. Voilà en substance ce que vient de dire notre chef. Le maire de la commune de Tia Salé, M. Sila Choualio. C'est donc le maire de Tia Salé, M. Sila Choualio, qui aura donc l'honneur de prendre la parole pour souhaiter, comme c'est de tradition, la bienvenue au président de la République et son épouse dans cette localité. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, Excellence, Monsieur le Président de la République, à la suite des vœux exprimés par les cadres et élus, vous avez bien voulu accepter de communier avec vos populations de Tia Salé, Sikensi et Tabo, après l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, ce qui constitue un grand soulagement pour nous. Au nom des conseillers municipaux de Tia Salé, Sikensi, Tabo et leur population, je souhaite à vous-même, Monsieur le Président de la République, à votre chère épouse, ainsi qu'à tous les membres de l'importante délégation qui vous accompagne, la traditionnelle bienvenue à Tia Salé, cité de la symbiose et de vivre ensemble. Monsieur le Président de la République, Akwaba et dansez. Solennellement, je vous remets les clés de la commune car vous êtes chez vous ici à Tia Salé. Cette visite, les populations de Tia Salé, Sikensi et Tabo l'attendaient pour manifester leur affection et leur attachement à votre illustre personne, ainsi qu'à votre épouse au grand cœur. Aussi, les filles, fils et Tia Salé, Sikensi et Tabo voient-ils en celle-ci l'honneur qui leur est fait et la preuve de l'intérêt que vous portez au développement de leur des départements respectifs. Heureuses et fières, ces valeureuses populations sont venues écouter le message d'espoir qui dissipera sans aucun doute leurs nombreux soucis. Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens par ailleurs à adresser à votre haute autorité
mes remerciements au nom des populations de Tia Salé pour l'attention particulière accordée à l'une de leurs préoccupations majeures, à savoir la réhabilitation de l'axe Bodo-Tia Salé. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre élection est salutaire pour la Côte d'Ivoire. En témoignent, en 4 ans, vos nombreuses actions de développement et de réconciliation appréciées de tous. Nuit et jour, nos populations prient pour que vous ayez une santé de fer, pour toujours conduire à bon port le bateau ivoire. Debout, elles comptent sur votre clairvoyance pour que les terres fertiles et hospitalières de nos contrées respectives contribuent à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. À ce stade de mes propos, sans vouloir dévancer notre porte-parole, qui est chargé de présenter toutes les doléances des 3 départements, je souhaite, Monsieur le Président, insister sur 2 préoccupations capitales, dont la prise en compte sera bénéfique pour la population de Tia Salé. Il s'agit de la dotation du commissariat de police, qui n'en dispose plus d'un moyen de locomotion pour assurer la patrouille à la fois en Ndoussi et Tia Salé, distant de 6 km. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, la commune de Tia Salé, ville pilote des OMD, a cette particularité d'être constituée de 2 grandes agglomérations, à savoir Tia Salé et Ndoussi. Ainsi, la gestion des ordures ménagères ici nécessite beaucoup plus de moyens. Je sollicite donc pour l'enlèvement efficient de ces ordures, de chargeuses et de bennes. Me tournant vers vous, Madame la Première Dame, je voudrais signifier que derrière un grand homme se trouve effectivement une grande dame. Madame Dominique Ouattara, les filles et fils de Tia Salé vous disent merci. Merci pour vos actions de bienfaisance à l'égard des populations, particulièrement la communauté éducative, à travers le séjour d'un bibliobus de la Fondation Children of Africa dans le département de Tia Salé, qui a permis de rehausser le niveau de nos apprenants en leur inculquant le goût à la lecture. Je ne saurais terminer mon intervention sans vous renouveler, Monsieur le Président de la République, le traditionnel Akwaba à Tia Salé, ville pilote, ville cosmopolite, ville paisible et résolument tournée vers le travail. Bravo et félicitations pour la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui continue de nous réjouir. Que le Tout-Puissant veille sur vous, vous éclaire dans toutes vos actions pour l'émergence de notre chère nation, la Côte d'Ivoire, veut que les populations de Tia Salé, Sikensi, Tabo, formule pour vous. Je vous remercie. Monsieur Biti, votre maire, le maire de Tia Salé, M. Sila Salio, donc vient de souhaiter la bienvenue au président de la République. Rapidement, quelques petits commentaires sur ce qui a été dit. Oui, monsieur le maire a insisté sur quelques aspects importants, bien entendu, après avoir signifié l'affection que cette population nourrit envers le président et à la première dame. Il a dit merci au président de la République, surtout par rapport à la réhabilitation du tronçon Bodo-Tia Salé. Mais il a demandé aussi des véhicules pour le commissariat de police et il a demandé aussi des équipements pour les ordures ménagères. Donc en gros, il a insisté sur la salubrité de sa ville. Il est en train de remettre au chef de l'État, président donc que nous allons découvrir dans quelques instants. Tout à l'heure,
Alors, ce sera, si je ne devance le maître de cérémonie, ce sera donc au tour du porte-parole des populations de dire quelques mots à l'attention du président de la République. Et donc, Monsieur Kokora, on dit de Tia Salé, de la région en tout cas, une zone, une cité symbiose, une cité cosmopolite. Voilà qui signifie que la réconciliation ici, comment vous la vivez? Oui, nous vivons le vivre ensemble, je dirais, depuis beaucoup d'années. En fait, depuis toujours. Je vous ai expliqué que Tia Salé, carrefour commercial, accueillait des peuples venus de partout pour faire le commerce. Pour son intervention, le porte-parole des populations des départements de Tia Salé, Tabo et Sikensi, M. Joseph Boni, qui est député de Tia Salé. Non, pour nous, la réconciliation n'a même pas lieu d'être. Elle est déjà obtenue à travers notre histoire. Donc nous sommes, comme dit M. Biti Kokora, notre consultant, donc nous sommes dans une cité réconciliée où les populations vivent en parfaite intelligence. Et c'est le député de cette localité que nous allons écouter à présent. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Madame la Première Dame, honorables membres de la suite présidentielle, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Monsieur le Président de la République, en ce jour de votre visite d'État dans notre région, il me plaît tout particulièrement de vous souhaiter la bienvenue au nom des populations qui ont effectué de nombreux déplacements pour vous accueillir. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, après avoir prouvé vos qualités dans le monde, vous nous démontrez en quelques années seulement votre capacité à changer en bien notre pays, la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, les populations m'ont confié la charge de m'adresser à vous pour dire combien elles vous remercient pour votre engagement à développer notre pays et surtout de venir en ce jour chez elles après l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bordeaux. L'on dit que les pieds ne vont jamais là où le cœur n'y est pas. Et vous nous démontrez que vous êtes heureux de partager ces moments de ce jour avec nous. Monsieur le Président, nos départements constituent une région dont le développement s'est arrêté depuis de longues années. Et nous nous demandions qui viendrait nous remettre dans le trait du développement. Et vous êtes arrivés. Avant tout propos, les populations voudraient vous remercier pour l'honneur fait à notre région par la promotion de quelques cadres, dont le ministre Bandama Kwaku Maurice, le président du conseil d'administration de LBTP, M. Biti Kokora Pierre et Madame le général Kwame Akissi, et nous sommes dans l'espoir de nouvelles promotions parmi nos cadres. Nous vous remercions également pour l'autoroute que vous avez renforcée et prolongée et pour la route partant de l'autoroute à Tia Salé et à Divo, que vous avez entièrement réhabilitée, rendant la traversée de notre ville et de notre région plus aisée. Vous êtes vous-même venu par cette route pour non seulement inaugurer l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bordeaux, mais surtout pour nous apporter le développement. Les populations me chargent d'avance de vous dire toute notre gratitude, car les solutions à nos nombreux problèmes arrivent sûrement par vous, Monsieur le Président. Veuillez accepter à cet effet que je vous expose les besoins les plus importants de nos populations. Au niveau des infrastructures économiques et sociales, et pour le département de Tia Salé, du point de vue de l'administration, nous souhaitons l'ouverture d'une sous-préfecture en Dianois. L'érection des sous-préfectures de Morocco, de Ndoussi et de Bolouville en commune. Au niveau du secteur routier, vous savez, comme le disait le père fondateur, le président Fouet-Boigny, que les routes précèdent le développement. Les souhaits de population de Tia Salé sont donc
pour le bitumage des principales voies de la commune de Tia-Salé. Le bitumage de l'axe autoroute PK120 de Kassasso, Morocro, Kondjebouma jusqu'à Mbato et le bitumage de l'axe Tia-Salé, Bakanda, Grand Laou. Le bitumage de ces deux axes routiers placera Tia-Salé au centre de deux régions grandes productrices agricoles. De même, l'ouverture de la voie avec la construction d'un pont sur la Méné de Broubrou à Kungu, Sodefort, Irobo, soit 26 km, pourra désenclaver totalement cette zone de grande production agricole de la sous-région Abidjani. Il faut ajouter, Monsieur le Président, le profilage lourd entre plusieurs gros villages dont les détails vous seront remis dans le livre blanc. Pour le département de Tabo, les populations souhaitent la réhabilitation des pistes en Tabo et les principaux villages que sont Léléblé, Bengue Sankro, Ala Tereskro, Kochesou Ndenou, Awati, Amani Menou et Sokrobo Carrefour. Dans le département de Sikensi, le bitumage de la voie de Libou à Beauville constitue une priorité car cette voie traverse 5 sous-préfectures depuis Sikensi, Gaumont, Ores-Krobou, Loviguier pour aboutir à Beauville, soit environ 50 km. Le reprofilage lourd de la voie de BCD à Bakanou et la création d'une voie d'accès à Saouye et de Saouye à Gaumont. Venons-en au secteur de l'hydraulique. Pour le département de Tia-Salé, Monsieur le Président, nous vivons un paradoxe à Tia-Salé qui est au bord du Bandamaï d'Uzi, mais manque cruellement d'eau. Nous avons besoin d'un accroissement de la production de la station de traitement pour résoudre le déficit de 2000 m3 jour. De même, Nzianois au bord d'Uzi a besoin d'un réseau d'approvisionnement en eau potable. Morocro et Bolouville ont des problèmes de qualité de l'eau qu'il faut traiter pour la rendre consommable. Monsieur le Président, de nombreux gros villages ont besoin de pompes hydrauliques à motricité humaine ou des postes hydrauliques villageois améliorés. Pour certains qui en ont, plusieurs sont en panne depuis de longues années. Pour le département de Tabo, les populations demandent l'extension du réseau d'adduction d'eau à Tabo, le chef-lieu du département, et les villages de la sous-préfecture. Elles demandent aussi la réhabilitation des châteaux d'eau et l'extension du réseau d'adduction d'eau dans les grands centres villageois comme Léléblé, Aéremou, Aondo, Kokoti Kwamekro chez notre cher ministre et Tabo village. La réalisation de l'hydraulique villageoise améliorée dans 6 localités qui sont Awati, Amani Menou, Kachenou, Sawa, Sokrobo et Tokoiri, et la réparation des pompes à motricité humaine dans les villages qui en possèdent. Au niveau de Sikensi, les populations demandent une augmentation des débits des forages qui alimentent les villages et sous-préfectures du département et la réparation des pompes à motricité humaine et création des hydrauliques villageoises améliorées. Pour le secteur de l'électricité, le département de Tia-Salé en particulier, demande une augmentation de la capacité du réseau électrique de Tia-Salé pour mettre un terme aux coupures récurrentes et intempestives d'électricité liées aux baisses de tension. Ceci pourrait se faire par la création d'un réseau reliant Tia-Salé à Tabo et à Divo. Monsieur le Président, le département de Tia-Salé a encore 29 grandes localités non encore électrifiées dans le programme national d'électrification, tels que les villages de Kravasso, Aïroa, Nyamazra et Akalekro. Sans compter le nouveau faible d'éclairage public dans les chefs-lieux de département et de sous-préfecture. Dans le département de Tabo, seul le village de Kachenou n'est pas encore éclairé et les populations le souhaitent vivement. Au niveau de Sikensi, les populations demandent l'augmentation de la puissance et l'extension du réseau électrique dans tous les villages qui sont électrifiés.
Nous venons maintenant dans le secteur de la santé publique. Pour le département de Tias-Salé, la ville de Tias-Salé dispose d'un hôpital général qui a de sérieuses insuffisances telles que l'équipement du service de radiologie, la création et l'équipement d'un bloc opératoire au service des gynéco-obstétriques, la création d'un service des urgences et la dotation d'ambulances supplémentaires à Tias-Salé et au centre de santé urbaine de Morocco, Bolouville et Ndianois. Au niveau du département de Tabo, les populations souhaitent la construction d'un centre de santé rural à Léléblé et Sawa, l'acquisition d'une ambulance pour le centre de santé rural de Tokoiri et la transformation du centre de santé rural de Pakobo en centre de santé urbain avec l'acquisition d'une ambulance. Dans le département de Sikensi en matière de santé, les besoins s'expriment en équipement des centres de santé du département et d'une ambulance à Gaumont. Nous venons, Monsieur le Président, au secteur de l'éducation nationale. Monsieur le Président, ce secteur de l'éducation nationale est caractérisé dans notre région par une grande insuffisance d'établissements secondaires, de salles de classe et leur équipement dans notre région. Dans le département de Tias-Salé, les besoins peuvent être ainsi cités. La construction de collèges de proximité à Bolouville, Ndianois et Morocco. La construction d'un lycée de jeunes filles avec internat à Tias-Salé. L'extension et réhabilitation du lycée moderne de Tias-Salé et du lycée Bad de Ndoussi. L'équipement en salle multimédia du lycée de Tias-Salé et du lycée Bad de Ndoussi. La dotation des établissements primaires et secondaires du département en table-banc. Et enfin, la construction d'un centre de formation professionnelle. Dans le département de Tabo, il est souhaité la construction d'un collège moderne à Léléblé et Pakobo et la clôture du lycée moderne de Tabo. Pour le département de Sikensi, les populations demandent une seule chose, l'achèvement de la construction du collège de Gaumont. Venons-en au secteur de sécurité. Monsieur le Président, la proximité de notre région avec la grande métropole d'Abidjan et de l'autoroute du Nord fait de nos villes une zone de repli stratégique de nombreux malfaiteurs traqués à Abidjan. Faute de moyens suffisants, les forces de l'ordre ne parviennent pas à assurer un niveau correct de sécurité dans nos départements. Les besoins les plus importants sont, pour le département de Tias-Salé, le renforcement de l'effectif de la brigade de gendarmerie et de la police de Tias-Salé, la création d'un poste de police en Ndoussi et des postes de gendarmerie en Ndianois et à Morocco, et la dotation des forces de sécurité à moyens de déplacement. Au niveau de Sikensi, les populations souhaiteraient la construction d'un commissariat de police à Sikensi, de même qu'à Tabo, avec la construction d'un commissariat de police et d'une brigade de gendarmerie à Pakobo. Monsieur le Président, après cet aperçu des grands besoins de ces départements, il faut ajouter le secteur de la télécommunication avec Internet, ADSL et la fibre optique. Monsieur le Président, je m'en vais maintenant m'appesantir sur certaines doléances qui m'ont été confiées spécialement par l'ensemble des populations des départements de Tabo, Sikensi et Tias-Salé. La première et la plus importante de ces doléances est la création de notre région, la région Tiassa, composée par les départements de Sikensi, Tabo et Tias-Salé, comme chef-lieu avec environ 300 000 habitants. Ces trois départements sont réunis par leur proximité et leur histoire depuis de longues années. Cette demande vous est faite par toutes les chefferies traditionnelles, tous les cadres et toutes les populations de ces trois départements. Tous comptent sur votre grande compréhension devant cette demande. La seconde doléance vient des femmes. Elles vous sollicitent
avec Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, pour les aider à mener à bien leurs activités par la création d'un fonds local pour le financement de leurs activités dans chaque département et la dotation en outils agricoles, comme cela s'est fait dans toutes les régions par Maman Dominique, avec des moyens de locomotion pour le transport des produits vivriers. La troisième doléance vient de la jeunesse. La jeunesse souhaite la mise en place d'un fonds pour le financement des projets de jeunesse dans le secteur agricole et vivrier dans les 3 départements. La promotion de la pêche et de la pisciculture. Nos jeunes veulent transformer par leur travail cette région en grenier agricole de la capitale Abidjan, avec la construction d'un marché de gros au carrefour de Bodo qui recevrait leur production et celle de Grand Laou, de bateaux dans le pays Agni, de Divo, d'Abbeville et de l'autoroute. Monsieur le Président, cette tribune et le temps qui m'est imparti ne peuvent pas me permettre d'égrener dans la totalité tous les besoins de nos populations. Les points les plus importants ont été évoqués plus haut. Un livre blanc édité par l'ensemble des élus et des cadres de la région vous sera transmis. Mais sachez que nous avons entièrement confiance en vous pour nous aider à faire démarrer notre développement pour l'émergence promise en 2020. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais vous dire que les populations de la région Tiassa, des départements de Tabo, Sikensi et Tiassalé ont adhéré et militent pour l'aboutissement de l'appel de Daokro émis par votre aîné, le président Henri Konan Bédié. Elle vous assure de leur total soutien pour les prochaines séances électorales et vous garantit votre victoire avec une forte majorité au premier tour. Que Dieu vous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. le député, comme il l'a dit, n'a fait que présenter un aperçu des besoins des populations. Autrement dit, si ce n'était pas un aperçu, on devrait en dire un peu plus. Oui. Un commentaire pour qu'on avance. Oui, il a fait allusion au livre blanc qui contient tous les détails et d'autres projets encore, mais il a insisté sur l'essentiel. Et je peux retenir pour l'essentiel la région Tiassa, qui je crois est la doléance la plus forte. Et puis aussi les questions de femmes et de jeunes qui... Les Tiassalais sont très heureuses de vous recevoir. Elles vous l'ont démontré depuis ce matin à Bodo, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo. 3500 cuillères et 3500 gobelets. Et pour la jeunesse, est-ce que la jeunesse est là? Maman Dominique est venue également avec des dons pour vous. Elle vous est très dynamique et elle vous a apporté 8 abris bâches pour vos rencontres, 8 mototricycles, 1000 chaises, 1000 machettes, 1000 limes, 1000 paires de bottes, 30 jeux de maillots de football, 30 ballons de football et 30 kits de coiffure. Et pour les coiffeuses et les couturières, Madame la Première Dame est venue avec 55 casques de coiffure, 55 machines à coudre, 55 lave-têtes, 55 meubles de rangement, 3 lots de matériel de coiffure et 3 lots de matériel de couture. Dans le domaine social, pour les IFEF, il y a 300 machines à coudre, 300 meubles de rangement, 8 cuisinières, 8 congélateurs et 1500 chaises pour vous. Dans le domaine de l'éducation, est-ce que les enfants, aujourd'hui c'est mercredi, jeudi, ils sont certainement à l'école mais on les entend, les enfants chers au cœur de Madame Dominique Ouattara ont également des dons aujourd'hui. Il y a 15 ordinateurs de bureau, 15 imprimantes, 15 tablettes pour ordinateurs de bureau, 600 chaises, 300 poubelles pour l'entretien des écoles, 300 râteaux avec manches, 30 jeux de maillots de football, 30 ballons de football. Et pour les maternelles et centres de protection de la petite enfance, 14 balançoires, 14 toboggans, 90 petits chevaux, 20 tablettes, 1500 nattes et 500 petites chaises. Et pour les cantines scolaires,
3500 assiettes, 3500 cuillères, 3500 gobelets, 3500 carafes, 650 bassines, 650 récipients à eau et des lots de casseroles. Et justement, parlant d'accouchement gratuit, il y a ce qu'il permettra aux femmes désormais d'aller à l'hôpital et de rentrer avec le plus de chances d'être en meilleure santé, c'est-à-dire par exemple une ambulance, mais elle est venue avec jusque 3 ambulances pour Sikensi, Tabo et Tia Salé, 3 ambulances, 30 lits d'hospitalisation, 30 matelas, 30 tables d'accouchement, 30 berceaux pour bébés, 10 réfrigérateurs médicaux, 30 chariots de soins, 1500 couffins, 1000 kits d'incitation à la consultation prénatale et 1500 cartons de produits d'entretien pour bébés. Ovation pour Madame la Première Dame, chers frères et sœurs de Tia Salé, de Tabo et de Sikensi. Ce sont des dons d'une valeur de 400 millions qui vous sont offerts aujourd'hui. Et elle n'a pas oublié ses frères et sœurs handicapés pour qui elle est venue avec 20 tricycles manuels pour ses frères et sœurs handicapés. Je vous remercie. Encore ovation pour la Première Dame. Monsieur Iti Kokora, je vous ai vu faire des mouvements de la tête, tout ça pour dire que Madame la Première Dame a vraiment donné le jackpot à Tabo. Oui, oui, elle a vu juste, sans même connaître les doléances, elle a frappé à l'endroit où il faut et les 400 millions touchent toutes les préoccupations de nos populations, en particulier des jeunes, des femmes, des groupements coopératifs, etc. Le département de Tia Salé, Sikensi et Tabo, les visites d'État de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sont toujours porteuses de bonnes nouvelles pour l'administration. À l'instar des régions déjà visitées, Tia Salé, Sikensi et Tabo bénéficient de moyens de locomotion pour renforcer les capacités des administrations de ces départements. Le président de la République offre donc au corps préfectoral de ces 3 départements des véhicules de commandement pour assurer les fonctions d'exercice de l'autorité de l'État dans ces départements. Vous allez bien voir ces véhicules. Désormais, pour ces 3 départements, tous les membres, je dis bien tous les membres du corps préfectoral disposeront d'un véhicule pour assurer l'encadrement des populations et véritablement œuvrer au développement. Le président de la République a également anticipé sur les préoccupations sécuritaires évoquées par les porte-paroles des populations. Désormais, les criminels qui traquaient Abidjan vont se replier sur Tia Salé, auront en face d'eux un commissariat et des éléments dotés de moyens pour lutter efficacement contre l'insécurité avec un véhicule pour le commissariat de Tia Salé. Dans ce défilé, vous pouvez également observer les ambulances offertes par Madame la Première Dame ainsi que les tracteurs. Je vous demande donc d'ovationner l'ensemble des dons du groupe présidentiel. Je vous remercie. Le directeur de l'administration territoriale, M. Ipou, vient donc de présenter les dons faits par le président de la République à votre localité, M. Ipou. Oui, et ces dons participent du travail de nos élus et de nos responsables. Vraiment, au moins, désormais, on peut dire que la police, le corps préfectoral et la santé pourront bénéficier, et aussi la mairie pourront bénéficier de matériel pour travailler. Le département. Je dois à présent pour l'annonce des dons en numéraire du chef de l'État aux populations des départements de Tabo, Sikensi et Tia Salé, inviter à ce pupitre
Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Maurice Banama Kwaku, fils donc de la région. Comme le modérateur vous l'a dit, les dons du président de la République sont en deux parties. Les dons en matériel et les dons en numéraire que va présenter le ministre Banama Maurice, fils de la région. Je dois signaler que le ministre Bandama est le député élu en fait de Taabo. Président de la République, Madame la Première Dame, nous sommes comblés à Tia Salé, Sikansi, Taabo et dans tout la Yébi Kiassa. Votre visite était annoncée il y a seulement que quelques jours. Et voilà ce que Madame la Première Dame et vous-même vous apportez. Alors si ça avait été préparé pendant un mois, on serait tombé sous le poids des cadeaux. Mais déjà, avec les dons de la Première Dame et les dons en véhicule, je peux estimer tout cela au moins à 1 milliard, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour votre générosité. Monsieur le Président, vous avez chargé d'ajouter à ces dons importants qui sont faits et pour lesquels, au nom des populations, je voudrais traduire la reconnaissance de nos populations à vous-même et à Madame la Première Dame. J'aurais bien voulu encore ajouter des dons en espèces que j'ai l'honneur d'annoncer. Monsieur le Président, au corps préfectoral qui a aujourd'hui comblé avec ses véhicules flambant neufs, vous offrez la somme de 5 millions de francs. Au chef traditionnel de coutumier, vous offrez également la somme de 5 millions de francs. Aux conseils municipaux, la mairie de Tia Salé, Taabo et Sikansi, vous offrez la somme de 6 millions de francs. Aux chefs religieux chrétiens, vous offrez la somme de 1 million. Aux chefs religieux musulmans, vous offrez la somme de 1 million. Aux jeunes de Tia Salé, Sikansi et Taabo, vous offrez la somme de 1 million. J'ai bien dit aux jeunes, également aux femmes de ces 3 départements, Taabo, Sikansi et Tia Salé, vous offrez également la somme de 1 million de francs CFA. Dans ces groupes d'animation, la somme de 500 000 francs, ce qui fait un total de 20 500 000 francs CFA. Vous me permettrez d'annoncer ces dons en baoulé. Monsieur le Président, Tia Salé est composé de Baoulé, Abegui Agni, Abé, mais tous parlent Baoulé avec leurs frères Malinké, tous parlent Baoulé. C'est ça la spécialité de Tia Salé. Et donc, vous me permettrez d'annoncer ces dons en Baoulé. Dans chaîne Niamou, en cas président, yi, Ningo Hamae, Yassali Taabo, Tia Salé, Oti, Sika, Iguati Sika, millions. On va dire que Sika Kodokun Akbi Yana. On va dire que millions, 400 millions. Akbi Yana. Et il y a le tour de famille. On est tracteur, et moi, c'est Benoît, quoi, jusqu'à milliards. Vous voyez, c'est que Kodokun Akbimbi. Na président Sika Kanfamamo, préfet, Besika Kodokun Akbinou, et chef mou, chef mou, Besika Kodokun Akbinou, Mairie, Tia Salé, Taabo Sikansi, Besika Kodokun Akbinicien, et à son nom, chef mou, Besika Kodokun Akbikou. Et il y a un frère mou, le frère musulman, Besika Kodokun Akbikou. Et Mlamou, et Tia Salé Bla, Sikansi, Taabo, Besika Kodokun Akbikou. Mbamflamou, le musulman, Besika Kodokun Akbikou. Il y a un Gwakan Fouamou, Besika Kodokun Yanou. Et moi, Otika Kodokun Akbi à Blanc, Kodokun Yanou.
il m'a femme préfet. Tous les dons qui ont été faits par Madame la Première Dame et le chef de l'État seront gérés, répartis par les préfets assistés des élus et les cadres. Tout sera fait dans la plus stricte transparence, dans la plus grande équité. Donc, chers parents, vous pouvez faire confiance au corps préfectoral, aux cadres et aux élus. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Bandama Maurice, qui est fils de la région, précisément député de Tahabo, est donc intervenu pour présenter les dons en numéraire du président de la République. De la région de la Guinée-Bissau pour la présentation des dons en numéraire du chef de l'État, donc qui se lève à un montant de 20 500 000 francs CFA. À présent, mesdames et messieurs, chers parents de Tiasalé, Tahabo, Sikensi, population de l'Agnébi-Tiassa, je vous demande de recevoir pour son allocution Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, ce sera le clou des différentes interventions ici, car nous allons écouter le président de la République qui va s'adresser aux populations rassemblées ici au stade de Tiasalé. Chers jeunes, merci beaucoup. Merci à tous. Madame la Première Dame, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité assurant l'intérim de Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le préfet de région, Mesdames, Messieurs les préfets des départements de Tiasalé, Tahabo et Sikensi, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Messieurs les maires de Tiasalé, de Sikensi, de Tahabo, Mesdames et Messieurs les élus, chers frères députés, maires, conseillers généraux et municipaux, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables chefs traditionnels et chefs religieux, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers frères, chères sœurs, bien évidemment, je me dois d'abord de vous remercier pour cette grande mobilisation. Depuis l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste ce matin, toute la route de Bordeaux, Ndoussi et Tiasalé, j'ai vu une très forte mobilisation pour m'accueillir et me saluer. Et merci à chacune et à chacun de vous. Oui, merci de cette chaleur de votre accueil que j'ai ressenti partout, tout au long de la voie qui m'a amené ici au lieu de notre rencontre. Vous vous souvenez, la dernière fois que je suis venu vous rendre visite, c'était en 2009, à l'occasion de la campagne pour l'élection présidentielle, qui a eu lieu en 2010 et qui a traîné un peu jusqu'en 2011. Et là, je viens aujourd'hui vous dire un grand merci pour votre soutien. Oui, merci pour le soutien que vous m'avez apporté à cette occasion. Et vous le savez, nous avons encore l'élection présidentielle en octobre de cette année, c'est-à-dire dans 6 mois. Et je viens demander également votre soutien. Est-ce que je peux compter sur votre soutien? Merci pour la chaleur de votre accueil. Merci pour cette mobilisation. Vous savez, quand moi j'étais jeune et que mes oncles habitaient Gagnoa, et chaque fois que nous allions à Abidjan, nous passions
par ce qu'on appelait le carrefour de Tiasalé. Oui, Tiasalé est un véritable carrefour, oui, où cohabitent toutes les populations originaires de Côte d'Ivoire et des pays voisins. Oui, c'est la jonction et le point de rencontre de tous. Donc, merci à vous, chères populations de cette région, pour votre hospitalité, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains et à tous ceux qui vivent ici. Oui, le vivre ensemble a un sens tout particulier à Tiasalé, bien sûr à Sikensi, à Tabo. Et la crise que notre pays a traversée n'a pas affecté la cohésion sociale ici, parce que vous avez tous vécu comme toujours, ensemble, solidaires, et je voudrais vous en féliciter. Oui, je voudrais saluer les acteurs de ce vivre ensemble, qui sont les chefs traditionnels. Merci, honorable chef traditionnel. Les chefs religieux, merci, chers chefs religieux, les élus, les cadres, je connais beaucoup d'entre eux, et toutes les populations de Tiasalé, de Tabo et de Sikensi. Et je voudrais aussi profiter de ma présence ici pour saluer la mémoire de dignes fils de cette grande région, de cette belle région. Évidemment, j'ai en mémoire et en déférence Alphonse Boni, compagnon du président Félix Houphouët-Boigny, ancien président de la Cour suprême et père de ma sœur Danielle Boni-Claverie. Oui, j'ai en mémoire Nguessam Pascal Dikidié, ancien ministre de l'Enseignement, Kwame Kofi Telesphore, architecte, et premier maire de Tabo. Oui, premier maire de Tabo. Avant mon jeune frère, ministre de la Culture, Madame Maurice. Je voudrais également saluer d'autres illustres personnalités de la région qui contribuent au quotidien à son développement. J'ai nommé d'abord mon aîné, mon ami, René Amicha, ancien directeur général du Crédit de Côte d'Ivoire, ancien maire de Tiasalé. Oui, cher frère, merci à toi et d'ailleurs, ta fille fait un travail remarquable au niveau du CPC actuellement, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Je salue le ministre de la Culture et de la Francophonie, le grand écrivain Maurice Kakou Bandama. Maurice, félicitations. Maurice est un grand écrivain, mais également un grand voyageur. Il vient de rentrer seulement avant-hier d'une grande réunion de la francophonie à Paris. Merci pour le travail important que tu fais. Le ministre Kakou Gervais, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur, merci pour toute ta contribution. Le ministre Yed Esaïe Angoran, qui a été ministre des Mines quand j'étais Premier ministre. Bien évidemment, ma sœur Danielle Boni-Claverie, le ministre Kwasi Apete, ma sœur Jacqueline Jenny Kobina et son frère Désiré Yapobi. Merci à tous d'être présents ici. Je ne peux pas oublier la première femme générale de notre armée, la générale Akissi Kwame. Akissi Kwame, félicitations à vous, première femme générale de notre armée. Je salue le président du conseil d'administration de la LBPTP, Biti Kokora, et notre sœur Biti Kouyaté, notaire bien connu. Je salue le président du conseil régional, mon jeune frère Mbolo Martin. Martin, félicitations à toi. Bientôt, nous serons à Beauville, comme je te l'ai promis. Les députés Joseph Boni et Nguessam Kwame, qui ont donc fait des interventions remarquables tout à l'heure. Notre jeune frère, le maire Sila Soalio. Oui, j'ai mentionné tout à l'heure notre fille, ma nièce, Solange Amicha, DGA du CPC.
Et je n'oublie pas mon assistante Astou Camara. Astou, bravo. Et bien évidemment, ce que peut-être beaucoup ne savent pas, le chef des cuisines du palais, qui est mon chef des cuisines depuis 1990, il